Bonjour à tous, Simon Vesperini. Format particulier, circonstances différentes, on filme en voiture, je suis pas le premier à le faire, je suis sans doute pas le dernier, je trouve ça pratique en fait quand je suis sur la route, je vais quelque part, d'en profiter pour être productif à la fois quoi. Donc je vais fermer, voilà, comme ça je pense que ça sera mieux. Donc je voulais vous parler aujourd'hui, bonjour à tous, je l'ai déjà dit, je voulais vous parler aujourd'hui d'un phénomène dont je parle depuis longtemps, en fait que je prédis, toute proportion gardée, mais bon, que je vois venir depuis plusieurs années, qui est celui de la reconstruction, le réavènement du rideau de fer, c'est-à-dire cette barrière qui avant séparait l'Union soviétique, l'URSS, du monde libre. Sauf qu'à l'époque, cette barrière était érigée par l'URSS elle-même pour empêcher ses citoyens de passer à l'ouest et de façon quelque part à protéger l'Union soviétique. Cette fois-ci, ce ne sont pas les pays de l'Est qui créent cette séparation, mais ce sont les pays de l'Ouest. Donc ce sont les pays anciennement dits le monde libre. Et c'est un phénomène qui se matérialise de diverses manières. Alors, pour moi qui suis quelque part aux avant-gardes, puisque aujourd'hui, bon, on va pas revenir sur la question des BRICS, vous en avez entendu parler, cette alliance de pays qui s'agrandit très rapidement et qui, quelque part, vient faire contrepoids aux pays du G7, aux pays de l'OTAN. Aujourd'hui, cette séparation physique, eh bien, je dois dire que la Biélorussie, le Bélarus de son vrai nom, la République du Bélarus, est le pays qui se trouve vraiment à l'avant-garde parce que il est presque totalement entouré de pays dits hostiles, en tout cas non amicaux, qui sont les pays de l'Union européenne. On a la Lituanie, on a la Pologne, on a la Lettonie et on a l'Ukraine. Évidemment, de l'autre côté, on a la Russie. Et on se trouve bien dans une situation que je ne pensais pas revoir dans ma vie. Alors, je le sais, petit aparté. Il y a des gens qui vont me dire oh, « c'est quoi cette info encore, Simon, on n'en a jamais entendu parler ». Oui, c'est l'intérêt en fait. Si tu suis ma vidéo, c'est pour que je te dise quelque chose qui est intéressant, que tu sais pas déjà et que tu n'entends pas tous les jours dans tous les sens. Sinon, quelque part, je peux me la boucler, tu vois. Si je vais t'annoncer que, mon Dieu, Evgeny Prigojine, il est mort. Bon, ben ça, tu le sais déjà, tu vois. Donc, ça va pas te surprendre que je le dise, mais c'est pas très constructif que je te le dise. Par contre, effectivement, je fais des recherches et je te parle de trucs qui sont, pour moi, bien intéressants. Donc là, je vais te donner une nouvelle que tu ne connais peut-être pas déjà, et c'est l'intérêt d'ailleurs de cette vidéo. Cette nouvelle, c'est que aujourd'hui, alors attention à prendre avec des pincettes parce que la situation évolue très vite, mais aujourd'hui, la Pologne a décidé de fermer la plupart de ses postes frontières avec la Biélorussie. C'est-à-dire que les points de passage entre l'Union européenne et l'autre partie du monde, puisque la Biélorussie a déjà manifesté sa volonté de faire partie de l'association des BRICS, de l'organisation des BRICS, bien la Biélorussie est de fait l'autre partie du monde, on va dire l'autre Europe, mais aussi simplement partie de ces pays dits en développement, mais qui depuis le temps que l'on présente comme en développement sont des pays en fait développés et qui représentent d'un point de vue économique et puis d'un point de vue de la population bien sûr, mais d'un point de vue de la matière première aussi, puis d'un point de vue de l'industrie aussi, bien une concurrence très importante aux pays dits développés. Donc pour venir au Bélarus, bien, il est le pays le plus exposé à l'Union européenne sans en faire partie, en faisant partie de ce nouveau monde ou de ce monde alternatif selon comment on veut le voir. La Pologne a fermé la plupart de ses postes frontières aujourd'hui, à ma connaissance, et faites attention parce que ça peut changer, mais aujourd'hui il en reste deux. Un qui est pour tout le monde, on va dire, pour vous, pour moi, les autobus, les voitures de particuliers, et un autre où peuvent passer aussi les camions de transit. La Lettonie, pour l'instant, a gardé tout ouvert, mais il y a des discussions en cours où ils parlent de fermer, voire de tout fermer. La Lituanie a fermé 2 postes frontières la semaine dernière, et à présent, ce sont 2 nouveaux postes frontières qu'ils menacent de fermer. Je vous mets le nom là sous la vidéo parce que, excusez-moi, je les ai plus en tête, je suis en train de conduire, je vais faire des recherches en même temps. Ce qui est intéressant là-dedans, alors évidemment, ce qui est malheureux, c'est que des gens qui ont condamné à n'en plus finir un monde libre, c'est un monde sans mur, sans séparation. Regardez la Corée du Nord, ils ont fait une séparation avec le Sud. Regardez Trump, le fasciste, il veut construire un mur avec le Mexique. Alors évidemment, nous, le monde libre, on n'était pas censé construire des murs et des séparations. Pourtant, aujourd'hui, on le fait très allègrement. La militia, mais c'est pas pour moi, évidemment. Alors bien sûr, ils justifient ça avec 2-3 pirouettes du style
C'est parce qu'il y a des mercenaires de Wagner au Bélarus? Oui, ils étaient en Russie avant. C'est pas pour ça qu'ils fermaient les frontières avec la Russie. Et si l'on parle strictement de mercenariat, aujourd'hui, une grande partie des mercenaires qui sont envoyés en Ukraine sont envoyés depuis la Pologne. Alors bon, ils vont pas venir nous faire des leçons sur les mercenaires, c'est pas bien, il faut pas avoir de mercenaires chez soi, me semble-t-il. Aujourd'hui, de toute façon, Wagner est décapité. Ça veut pas dire, selon moi, que Wagner cessera d'exister. Non, je pense pas du tout. Mais voilà, je pense que leur idée que Wagner est une menace pour eux, c'est un fantasme. D'autre part, il y a ces questions d'immigration. Les migrants veulent aller en Europe, oui. Les migrants de pays que l'Union européenne, l'OTAN principalement, mais l'Union européenne, la plupart des pays font partie de l'OTAN, ont détruit. Bien évidemment, maintenant qu'on leur a détruit leur pays, ces gens-là, ils veulent aller se réfugier ailleurs, dans un endroit où il fait meilleur vivre, en tout cas ce qu'ils imaginent. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ne veulent pas se réfugier ni en Pologne, ni en Lituanie. Et pour cause, ce sont des pays où il y a peu d'aide sociale, ce sont des pays qui font pas rêver même leur propre population. Je veux dire, la Lituanie et la Lettonie, tout le monde se barre, tout le monde s'enfuit, parce que ils vont en Allemagne, en Angleterre, en France, en tout cas en Europe de l'Ouest, où les salaires sont meilleurs. Les Africains ne sont pas plus fous que d'autres. Donc s'ils partent de chez eux, c'est pour chercher mieux eux aussi. En fait, ils veulent aller en Allemagne. Et ils veulent pas passer par la Lituanie parce que c'est pas un très bon chemin, c'est pas le meilleur chemin pour aller en Allemagne. Donc ça, ce sont les excuses qui sont agitées, sorte de pirouette pour justifier en fait ce qu'ils font. La question que l'on peut se poser, à mon sens que l'on doit se poser, c'est déjà, à terme, est-ce que tout va être coupé? Moi, depuis longtemps, je pense que oui ou presque. Parce qu'aujourd'hui, soyons réalistes, on n'a quasiment plus d'échanges économiques. D'ailleurs, volet économique qui n'est pas très profitable pour, par exemple, la Lituanie. La Lituanie, le port de Klaipėda, travaillait beaucoup grâce aux exportations de potash et de fertilisants biélorusses. Depuis que l'Union européenne a mis un embargo dessus, le port de Klaipėda, de ce que j'ai compris, il n'a pas fière allure. Si on parle à présent d'échanges humains, touristiques, on le voit par la fermeture des frontières. On parlait tout à l'heure d'échanges économiques. Si on parle d'échanges strictement financiers, c'est pareil. Là aussi, au-delà des sanctions sur le secteur bancaire, de la déconnexion du SWIFT, on a aussi une interdiction d'achat de devises, d'échange de devises, d'importation de devises. On a le problème de détention de titres financiers. On a viré les sociétés russes des places boursières. Et puis, c'est à mon sens quelque chose qui ne fait que commencer. Je veux dire, à présent, on commence à menacer la Chine, par exemple, de sanctions. Il y a déjà des sociétés chinoises qui sont sous sanctions, mais on menace plus loin. L'Iran, on n'en parle pas. En fait, les gens qui ne s'alignent pas sur nous, on rentre dans cette politique, à mon sens, suicidaire et inefficace de sanctions. C'est-à-dire que tu veux pas obéir, on va te punir, alors on va te mettre une punition. Et c'est clairement le symbole d'un Occident qui est en train de perdre la tête, qui se prend pour le papa du reste de la planète, qui est habitué pendant tout le temps de la colonisation, tout le temps en fait, où nous régnions au passé sur la planète. À cette époque-là, on était donneur de leçons. Oui, on faisait les gendarmes et on donnait les bons points et les punitions. Et en fait, maintenant, on s'en sort plus de cette idée-là. On continue de dire, t'as été méchant, on va te punir. Sauf que le reste du monde, en fait, il dit, ouais, vas-y, punis-moi. Nous n'avons plus d'échanges culturels non plus, ou quasiment plus, bien évidemment, puisque en Union européenne, aujourd'hui, lire un auteur russe est devenu un acte de subversion intolérable. Bien sûr, ils déboulonnent les statues, ils interdisent les chansons, ils interdisent les livres, complètement déraillé là-dessus aussi. Et puis après, évidemment, tout le fond de la chose, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'a plus d'avions, mais on n'a plus de transporteurs. La poste semble marcher, mais avec des délais totalement déraisonnables. En tout cas, on va dire que les transporteurs normaux, UPS, tout ça, ça marche plus depuis belle lurette. Et ne vous y méprenez pas, c'est une vraie séparation du monde, parce que là, on peut penser que, tiens, je parle principalement de la Russie, du Bélarus. Mais parce que c'est le Covid du moment, en fait. C'est leur cheval de bataille du moment. Mais derrière, ils ont d'autres ennemis. Pour les États-Unis, se faire la Russie, c'est une bonne chose. Mais n'oublions pas, la menace principale pour eux, même si la Russie est un ennemi séculaire, pour eux, la vraie menace derrière, c'est la Chine. Et on peut pas se permettre aujourd'hui de s'en prendre à tout le monde en même temps, quoique on essaye. Mais la séparation va suivre avec les autres pays aussi, ne vous y méprenez pas. Alors, que nous dit Alexander Grigorievich Loukachenko, président de la Biélorussie, à ce sujet? Il dit que depuis que le programme sans visa pour les frontaliers, c'est un programme qui est en marche depuis quelques années maintenant, a été mis en vigueur, il y a 700 000 personnes, donc polonais, lettons et lituaniens, qui se sont rendus au Bélarus. Que l'hiver dernier, beaucoup sont venus pour acheter du bois de chauffage, parce que vu la flambée des prix de l'électricité, pour eux c'était une solution pratique et abordable surtout, que de pouvoir se chauffer avec du bois de chauffage. Il dit qu'en ce qui concerne la Biélorussie, on n'a pas grand-chose à perdre, qu'ils ferment donc les frontières.
Il dit que ça risque par contre de se retourner contre eux. Il dit que en Pologne, il y a des élections imminentes, et c'est le cas, hein, et que ces décisions sont des décisions à visée politique qui viennent pour quelque part flatter une certaine idéologie en Pologne et donc assurer certains votes pour la présidence sortante. Il dit aussi, et ça fera l'objet d'une vidéo séparée, que la Biélorussie arrêtera, bon elle a déjà arrêté, hein, mais de protéger les frontières européennes. C'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, on m'en parle encore, on vient encore m'épingler là-dessus de temps en temps, donc finalement on va faire une vidéo là-dessus, on va en parler, mais ce sera une vidéo différente. Donc la protection des frontières de l'Union Européenne, ça aussi c'est quelque chose qui reste suspendu par la Biélorussie, parce que si on nous ferme les frontières, on n'a pas trop de raison de les défendre. Disons que répondre à un geste inamical par un geste amical, en général ça se fait pas trop. Maintenant, voyons un petit peu bien ce que ça change et surtout ce que ça va changer, l'avènement de ce nouveau monde avec ces nouvelles séparations, bien pour vous et pour moi, sans vouloir être égoïste, mais on n'est pas des politiciens, on n'est pas des financiers à la tête de multinationales, et quelque part, quand je dis qu'il va falloir choisir son camp, c'est pas d'un point de vue idéologique. Quelque part, d'un point de vue idéologique, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est au niveau de notre liberté personnelle, en fait, de nos possibilités à faire nos choix de vie, à vivre ou à bouger simplement où l'on veut à l'avenir. Alors, un point qui me paraît fondamental, incontournable, ça va être celui de l'argent, des fonds et de la possibilité d'utiliser son argent où l'on veut. C'est de plus en plus difficile d'utiliser ces euros, dans ce qui nous concerne, hein, dans les pays qui ne sont pas alignés sur les intérêts de l'Union européenne, des intérêts américains, puis sont des pays qui se trouvent de plus en plus sous sanctions et qui se trouveront de plus en plus sous sanctions. C'est-à-dire que d'autant plus, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, mais avec l'avènement de l'euro numérique, il est fort à parier que cet euro soit programmé pour n'être dépensable, utilisable, que dans les pays dans lesquels on a des intérêts, en tout cas avec lesquels on a des échanges économiques. Aujourd'hui, il est interdit par exemple la Lituanie ou la Pologne ou la Lettonie d'importer plus de 60 euros en Biélorussie. C'est-à-dire que si vous franchissez la frontière avec plus de 60 euros, on vous bloque. On interdit à la Russie et à la Biélorussie d'acheter des euros. Mais évidemment, si vous avez de l'argent qui passe et ils le voient pas, ils peuvent pas le bloquer. Par contre, demain, un euro numérique contrôlable, du moment que vous allez sortir des zones où vous avez le droit de le dépenser, simplement vous pourrez plus. Donc ça va être déjà une première problématique. Celle-ci, elle nous pend au nez, mais alors il faut être fou pour pas la voir venir. Celle-ci, la solution, nous l'avons, hein, c'est l'utilisation des crypto-monnaies. J'ai fait une formation là-dessus, elle est disponible, pas dans le but de contourner les sanctions pour aller financer des organismes terroristes, non, pas du tout, mais pour pouvoir continuer à utiliser son argent, en fait, à pas se trouver à l'étranger sans argent, avec de l'argent bloqué en France ou ailleurs, enfin, de pouvoir continuer à disposer, en fait, de son capital, de son patrimoine, à titre individuel et personnel. Voilà l'objectif de cela. D'un autre côté, ça va être la possibilité simplement physique de se déplacer, puisque aujourd'hui, ils discutent de fermer toutes les frontières, c'est-à-dire toutes les frontières avec l'autre monde. Ça veut dire que vous allez vous trouver peu ou prou bloqué en Europe, en tout cas dans les pays, on va dire, amis des États-Unis, dans les pays du bloc de l'OTAN. Et pour certains, ça convient très bien. Si vous voulez vivre en Espagne, c'est top, c'est super, hein, ça change rien pour vous. Mais si vous voulez continuer à être libre de voyager où vous voulez, de vous installer où vous voulez, ça va poser des problèmes. Il reste aujourd'hui, évidemment, encore, pour celui qui veut se rendre en Russie, au Bélarus, il reste des postes frontières ouverts. Ça va être de plus en plus compliqué, ça va être de plus en plus prenant au niveau du temps, parce qu'évidemment, le flux demeurant plus ou moins le même, mais avec moins de postes frontières, ça veut dire qu'il y a plus de gens au même poste frontière et que ça prend un temps fou. J'ai remarqué aussi que les douaniers lituaniens ou les douaniers polonais, en fait, volontairement ralentissent les choses. C'est-à-dire que vous êtes là au poste frontière à attendre, et puis les mecs, ils vous laissent là pendant 4 heures. Ils ont fait une pause, ils font plus passer personne. En fait, il y a une volonté aussi de ralentir et de créer l'embouteillage, hein, clairement. Je sais pas si elle est assumée publiquement, en tout cas en pratique. En pratique, c'est ce que je vois, en pratique, c'est ce que l'on voit, je suis pas le seul à le voir. Il reste aujourd'hui des pays qui jouent encore un petit peu au rôle d'équilibriste entre les deux blocs. C'est le cas par exemple de la Turquie. La Turquie, ils servent leurs intérêts nationaux, hein, puis là-dessus je ne les critique pas, même si le côté un petit peu girouette de M. Erdogan peut en irriter certains. Personnellement, je comprends ce qu'il fait, je comprends pourquoi il le fait, je suis pas là pour le juger. En tout cas, sa position, comme la position par exemple de la Géorgie, font qu'ils servent encore de pivot
entre les deux blocs. On va dire que ce sont des pays non alignés ou à tour de rôle alignés sur l'un ou alignés sur l'autre, en tout cas non alignés sur le fond. Donc ils peuvent encore servir de pivot. Il y a des endroits comme Dubaï. Alors Dubaï, les Émirats Arabes Unis, clairement ça penche plus du côté des BRICS que du côté du G7 et de l'OTAN. Pour autant, c'est difficilement sanctionnable par les pays de l'OTAN, en tout cas jusque-là. Et ça fait un pivot tout à fait valable. Mais c'est plus compliqué et ça coûte plus d'argent et ça prend du temps. Ça prend du temps. Je veux dire, il y a une époque où on avait des directs. Quand je raconterai ça aux gens dans 10 ans, ils vont dire « Waouh, la folie !» Mais bien sûr, hein, moi j'ai connu l'époque où on venait en Russie, où on venait au Bélarus avec un avion depuis Paris. Aujourd'hui, ça paraît fou. Pour celui qui tente de faire le voyage et qui se passe des heures et des heures à la frontière, il se dit mais avant, on faisait ça en 2 heures. Eh oui, avant on faisait ça en 2 heures. Mais c'est quelque chose du passé qui est à présent révolu. Donc je pense que pour celui qui envisage une vie hors Union européenne, hors bloc occidental, il n'y a pas le feu au lac, mais ça commence à chauffer en fait. Je pense que il faut de moins en moins rêver. Je vois des gens des fois qui me disent « Oh, je pense faire ça, mais je me donne 10 ans. » Le problème, c'est qu'on est dans un monde qui évolue tellement vite que sincèrement, dans 10 ans, je dis pas que ça sera impossible. Solzhenitsyn, il a fui l'URSS et puis est allé se réfugier en Europe. C'était possible, mais c'était quand même compliqué. Donc, je pense que pour les gens qui ont vraiment des projets d'émancipation, quelque part le temps presse, sans vouloir être très alarmiste, mais voilà, je pense qu'il y a des dispositions à prendre, il y en a de plus en plus à prendre, et plus vous attendrez, et plus ça sera compliqué, sans jamais vous dire que ça sera impossible. Au fur et à mesure, quand il y a des blocages, on développe des solutions. Dans ma vie de tous les jours, je passe mon temps à développer des solutions. Ah, telle banque, elle marche plus, ok. Ah, tel produit, il est plus importé, ok. Et systématiquement, on trouve des parades. Mais plus ça va, voilà, plus moi je les trouve au fur et à mesure. Je résous les problèmes au fur et à mesure qui se présentent. Mais celui qui va bouger dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, il va se trouver à devoir solutionner un paquet de problématiques en même temps. Donc ça sera de plus en plus compliqué. Ayez-en conscience. À présent, et ça fera peut-être l'objet d'une vidéo à part, ou peut-être pas, parce que peut-être que suffisamment de gens en ont suffisamment parlé à ce stade. Mais si vous ne le savez pas, à partir du 25 août 2023, donc il y a quelques jours là en arrière, l'Union européenne a adopté une nouvelle politique de censure des réseaux sociaux. Ils instaurent en fait une sorte de ministère de la vérité, hein, qui va faire taire tous les gens qui ne disent pas la vérité, en tout cas pas la bonne vérité. Et donc il va devenir de plus en plus difficile pour moi de m'exprimer ici sur cette chaîne. De ce fait, évidemment, je vais continuer à publier des vidéos, donc abonnez-vous de façon à ne pas les rater, mais rejoignez aussi mes contacts privés, parce que comme je l'ai fait par le passé, je vais le faire de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a du contenu que je risquerais simplement pas de mettre ici pour pas que ma chaîne saute, quoi. Et donc à ce moment-là, il sera diffusé directement en vidéo sur mon site internet qui sert de plateforme anti-censure, parce qu'évidemment c'est le mien, j'y fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je publie ce que je veux, enfin jusqu'au jour où mon hébergeur se trouvera lui-même menacé par les instances européennes. C'est un petit peu le principe en fait de ce que l'on avait fait à l'époque du pass sanitaire, c'est-à-dire que on pouvait pas contrôler tout le monde, non. Donc on disait aux restaurateurs, aux serveurs, on disait voilà, attention, si tu contrôles pas pour nous et si tu sanctionnes pas pour nous, on te sanctionnera toi. Oui, ça pour le coup c'est très dictatorial comme approche. Mais voilà, il est possible aussi, hein, j'extrapole, mais dans un avenir que l'on dise à l'hébergeur de votre site internet que voilà, vous hébergez des gens qui ne disent pas la vérité, la bonne vérité. Et donc on va vous sanctionner vous, si vous clôturez pas ce site internet. Donc attention là aussi, mais il y aura toujours évidemment des fournisseurs bien qui seront pas dans l'Union européenne et donc qui réchapperont à la censure de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose à suivre, mais dans un premier temps, voilà, de façon à ce que vraiment on soit tranquille et surtout que vous ne ratiez pas de contenu important, parce qu'évidemment le plus censuré, c'est le plus important quelque part, hein. Rejoignez mes contacts privés, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, on va reprendre un contenu posé, calme, au bureau. Voilà, je suis en train de changer, d'avoir un bureau, tout ça. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous, ciao.